Le Zoom Info sur Europe 1, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, depuis une semaine, ces deux-là s'affrontent sur tous les sujets par médias interposés. Je vous donne un exemple, la peine de mort. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, pour sa première prise de parole dans la peau d'un candidat potentiel, au micro de Jean-Jacques Bourdin, voilà ce que disait Éric Zemmour. Je ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, vous êtes favorable à la peine de mort, donc. Philosophiquement, oui. Voilà. Or, samedi, qu'a annoncé le chef de l'État, Emmanuel Macron, qu'il voulait profiter de la présidence française de l'Union pour relancer le combat pour l'abolition universelle de la peine capitale. Tiens, autre exemple, jeudi dernier, au sommet Afrique-France à Montpellier, Emmanuel Macron. On ne peut pas avoir une France qui embrasse son propre avenir, sa propre destinée, qui construit son propre roman national, comme on le dit, si elle n'assume pas sa part d'africanité. Voilà, et dans les 2 heures qui suivent, réponse d'Éric Zemmour. C'est tout l'enjeu, je pense, de la présidentielle. Est-ce qu'on veut que la France soit dissoute dans l'Europe et dans l'Afrique? Et là, c'est Emmanuel Macron qui porte ce projet-là. Soit on veut que la France reste française. Moi, je pense que nous devons combattre pour que la France reste française et pour que la France reste ce qu'elle est et telle que nous l'avons connue. Voilà, en tout point, vous l'avez compris, ces deux-là, Emmanuel Macron et Éric Zemmour, s'opposent. Se sont-ils mutuellement choisis? Et si c'était le duel de la présidentielle? Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour. Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Je suis en fin de parcours, là, j'ai du mal à articuler. Et Bruno Jeudi est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Dimitri. Rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Bruno, l'homme de la mondialisation heureuse contre l'homme de la France française, qui refuse sa dissolution dans l'Europe et dans l'Afrique. Ça, il l'avait dit sur le plateau de Punchline, Éric Zemmour, chez Laurence Ferrari la semaine dernière. Beau match quand même, mais vraiment les antagonismes. Oui, sans doute. Je suis pas sûr que Emmanuel Macron ce soit forcément le match qu'il cherche à tout prix. Je pense qu'il a décidé de ne plus ignorer Éric Zemmour, ce qu'il faisait pendant tout le début là de cette rentrée. Mais je ne l'entends pas répondre à Anne Hidalgo proposant de relancer le débat sur la réduction du temps de travail. À la mi-septembre, quand elle s'est lancée, ses lieutenants se sont bien chargés de régler son compte parce qu'elle est beaucoup plus basse dans les sondages, mais ils l'ont quand même tout de suite scotché, notamment sur ses premières propositions qui ont fait pchit. On pense notamment doublement du salaire des profs. Je pense que Emmanuel Macron surveille le débat politique de près. Il a vu évidemment l'embellie de la cote d'Éric Zemmour, voire l'emballement, et donc du coup il a décidé de ne pas l'ignorer, de lui répondre sur des points précis. Aussi parfois, il a demandé à ses ministres, notamment au Conseil des ministres, de ne pas se lancer dans des polémiques inutiles ou de pas répondre. C'était quand même sa volonté au début sur l'affaire des prénoms, où là, il avait quand même passé une consigne là-dessus. Donc on voit, mais maintenant il a décidé, sans le citer, de le surveiller, de le cadrer, et au fond, il imagine peut-être que Éric Zemmour peut monter jusqu'au 2e tour. Je crois que Emmanuel Macron, il voit bien que pour l'instant, le peloton qui est à ses trousses est quand même encore assez compact, et il n'y en a pas vraiment un qui se détache plus que les autres. Bon, pour Bruno, donc Emmanuel Macron n'ignore plus Éric Zemmour. Est-ce que c'est seulement cela ou est-ce que c'est davantage, Charlotte Dornelas? Je pense que c'est ce qui est intéressant quand on dit il répond pas à Anne Hidalgo, mais Anne Hidalgo pour l'instant elle j'ai cité Anne Hidalgo, mais Anne Hidalgo ou d'autres, mais ils exposent des mesures très précises, les fameuses propositions sur des sujets extrêmement peu précis qui relèvent quasiment du détail, quand l'affrontement entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour se fait sur carrément le projet d'une société tout entière dans l'avenir. Et effectivement les 2 sujets, alors peut-être que c'est pas tellement Éric Zemmour, mais la ligne qu'incarne Éric Zemmour entre les LR et le Rassemblement National, c'est d'ailleurs le problème qu'il pose aux 2, c'est que sa ligne est extrêmement claire, et sur les 2 sujets en l'occurrence sur lesquels Emmanuel Macron est très positionné, c'est à la fois effectivement l'Europe. Emmanuel Macron ne parle que de souveraineté européenne, quand dans la bouche d'Éric Zemmour on a fini par comprendre que pour lui la coopération entre les nations l'Europe devait redevenir une coopération entre les nations. C'est la première chose, la question de la souveraineté. Et ensuite sur le terrain culturel, Emmanuel Macron, on a l'impression aujourd'hui qu'il répond à Éric Zemmour, mais souvenez-vous, dans son discours contre le séparatisme, il avait dit à la fin, il faut que les Français s'habituent et découvrent que plusieurs civilisations vivent sur leur sol. Personne n'avait noté cette phrase qui était quand même finalement une manière d'acter la présence du multiculturalisme, clairement comme projet de société. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour l'un et l'autre quand on pense à l'avenir du pays que effectivement de discuter 6 mois avant l'élection présidentielle de telle ou telle mesure dans le détail. Oui, non, mais
c'est vrai que ces deux-là, on n'en porte pas les mêmes projets qu'on pourrait même qualifier de civilisationnels. Il y a un autre exemple que nous procure l'actualité, je ne l'ai pas donné, mais parlons-en maintenant, c'est la Pologne, justement, qui conteste la primauté du droit européen et décrète la primauté de son droit national. Les deux là, encore, Emmanuel Macron et Éric Zemmour se sont positionnés immédiatement, Éric Zemmour soutenant la démarche polonaise, quand Emmanuel Macron, lui, la condamne, Bruno Jeudi. Oui, bien sûr. Alors là, on est sur le clivage européen, que Emmanuel Macron retrouve un clivage qui lui convient parfaitement. Il l'avait bien expérimenté, ça lui avait réussi face à Marine Le Pen en 2017. C'était déjà aussi de ce clivage-là. On imagine d'ailleurs que Marine Le Pen et Éric Zemmour seront assez proches sur cette question. Donc c'est un clivage qui l'arrange, que ce soit Zemmour ou Le Pen. Au fond, je pense que pour Emmanuel Macron, c'est aussi le moyen. Et là, j'ai quand même une différence avec Charlotte, c'est que je crois qu'Emmanuel Macron en profitera, lui, pour développer un clivage, et il se fera pas enfermer dans le côté mondialisation heureuse. C'est pas, il fera pas cette erreur. Il sera plutôt sur la France, une France conquérante à l'intérieur d'un espace européen, ce qui lui permettra de cliver face à une France, face au déclinisme que, au fond, décrit Éric Zemmour. C'est ça qu'à mon avis Emmanuel Macron peut dessiner dans un duel qui s'orienterait face à Éric Zemmour. Mais encore une fois, moi je trouve qu'on aurait tort de s'emballer sur un Éric Zemmour qui tout à coup, parce qu'il y aurait eu un sondage qui l'aurait mis devant, moi je suis très sceptique sur même une présidentielle qui se décompterait dès le mois d'octobre. Bien évidemment. Cela dit, alors on a quand même somme toute l'impression de voir s'opposer à travers ces deux hommes de France face à face. Que pèse-t-elle électoralement aujourd'hui? On fera le point dans un instant avec nos invités Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Bruno Jeudi de Paris Match. À tout de suite.